dernière course de la saison. En fait, il en reste 2. On amorce le week-end de la fête du travail à l'heure de tourner cette vidéo-là. Et on est à Saint-Augustin, donc on est pratiquement dans notre cours. Puis ce soir, on a très hâte de voir ça. L'année passée, on n'avait pas eu la chance de le voir. Ça va être des courses contre la montre. Et des gars tout seuls qui roulent contre eux-mêmes. Et je trouve que c'est l'essence de la performance parce que c'est un sport individuel que tu pratiques, oui, en team, en équipe, ça développe le sentiment d'appartenance, mais le fait d'être en course contre la montre, je trouve que c'est vraiment significatif par rapport à se battre soi-même. Alors ça, j'aime vraiment beaucoup ça et je suis très excitée de voir ça ce soir. Alors voilà, c'est parti pour un autre week-end de course. J'essaye de m'avancer. OK, là, on s'apprête à assister au contre-la-montre. Puis là, derrière moi, il y a le siège doré. Moi, c'est la première fois que j'assiste à ça. Et moi, je m'émerveille devant mes grandes premières de ma vie. Et là, c'est la course contre-la-montre. De ce que j'ai compris, sur le siège doré-là, va s'asseoir le rider qui va le plus vite. Donc, il y aura 2 rondes de qualification. Tu as 2 courses. Ta course la plus rapide va servir à aller t'asseoir sur le siège doré. Et aussitôt, vite, ça va commencer. Et aussitôt qu'il y a quelqu'un qui va plus vite que toi, tu perds ta chance ici. Et ça commence à l'instant. L'ordre, dans le fond, c'est avec les qualifications que tu as au classement. C'est comme ça là, que les riders vont s'élancer. Alors voilà, ça démarre. Je vais prendre quelques images de ça. Et je suis fucking impressionnée. On saute bien ici le deuxième double. Et ça sera en 36-25. On a une nouvelle leader. Et salut Bruno, chaise de la leader. Ça s'arrête jamais. Là, me vois-tu, on est au métro. Parce qu'avec la semaine de fou qu'on a eue, la rentrée, puis toi, t'as pas eu trop connaissance de ça, YouTube, parce que j'ai pas sorti la caméra cette semaine. Mais on avait aussi du power skating en même temps que la rentrée. Et là, ça fait que j'avais rien pour les lunchs. Et là, j'arrive au métro. C'est pas tant dans mon habitude d'être autant à la dernière minute. Mais étant donné que j'essaie de slacker un peu sur l'appréhension et la prévoyance est trop... Tu sais, dans le fond, j'essaie de trouver les bons mots. L'ultra-prévoyance, là, ça fait que tu vis tout le temps dans ton futur. Mais quand tu essaies de te rapprocher, de vivre dans le moment présent, ça se peut que ça t'arrive à 9 h le soir de te rendre compte que, oh ouais, on n'a pas tant tout ce qu'il faut pour faire les lunchs de demain. Si jamais la journée se prolonge, puis qu'on se retrouve à pas pouvoir retourner à la maison dans les temps escomptés. Bon, bref. Alors, c'est ça qui fait qu'à 9 h le soir, la parfaite est à l'épicerie en train de faire des provisions. Puis là, tu vois, j'avais l'idée de faire une guacamole. Puis c'est tout le temps ça, les avocats. T'achètes ça, t'es mets sur le comptoir. Quand t'arrives pour les manger, ils sont pourris. Là, je suis à l'épicerie, j'en ai besoin pour tout de suite, puis ils sont trop durs. Tu vis tout ça, toi aussi? Ah! Je suis de retour. Pour les enfants, je suis pas mal fixée dans mon idée. Je vais faire une salade de pâtes avec quasiment pas de pâtes. Tu sais, juste pour dire que il y a des pâtes dedans, puis que les enfants se sentent comme la majorité de la population. Parce que, tu sais, dans le faible en sucre, dans le avec pas de glucides, j'aime à dire que je veux pas que mes enfants, ils soient comme, ils n'ont jamais rien vu, puis ils vont se garrocher là-dedans. Fait que je fais une salade de pâtes, mais je mets plus de viande, de légumes, puis d'autres accessoires dedans. Hey, bon matin, good morning Vietnam! On pourrait dire que exactement comme une vraie débutante en YouTube, j'ai manqué de batterie hier en faisant mes accélérés pour la bouffe. Fait que ce matin, je me reprends, je te dis là où j'en suis. Alors là, on en est avec les wraps. Les wraps à déjeuner que j'ai fait pour les enfants, c'est bien simple. Là. Je prends, tu peux prendre des petits pita que tu fais maison. Ceux-là, je les ai achetés du commerce là, parce que là, je commençais à en avoir pas mal plein mon assiette.
Oui, il y a plus d'argent transformé que si je le fais moi-même. Et en même temps, une fois de temps en temps, n'est pas coutume. Les enfants sont en train de s'habiller. On part dans moins de 10 minutes. Je pack le stock. Les parents n'ont pas beaucoup de sommeil. Ça, c'est la vérité. Mais on a comme l'adrénaline parce que c'est jour de course. Wouhou! Et on arrive à l'instant à QSA. Puis, on a eu des sueurs froides le matin, non? Oui! 3 secondes avant de partir, on se rend compte que Robbie avait oublié son plastron, son neck brace et puis ses coudes dans les estrades hier. Fait que ça a été un beau moment de gestion des émotions, hein, premièrement. Mais surtout de se dire, ah ben, ce sont les conséquences naturelles de... t'es responsable de tes affaires, mon homme. Fait que tu sais, c'est ça, rendu à 8 ans et demi, bientôt 9... je pense que c'est le bon moment pour se responsabiliser de ça. Mais je pense qu'on a un papa qui est très soulagé ce matin. Oh oui, un gros soulagement. Ah bon, t'as eu la chienne? Oui, oui, effectivement. D'être obligé de donner une conséquence naturelle à nos enfants, c'est jamais le fun. Alors, regarder son enfant dans les estrades, c'est pas comme le regarder sur la piste. Fait que, en tout cas, bref, ça starte sur les chapeaux de roue, puis là, on s'en va pratiquer. Bon, ben, comme tu dirais, il mouille à chaud. Hein? Encore une belle journée de pluie. C'est le fun, le BMX. C'est vraiment le fun, le BMX. Pas cool pour ma parfaite de gérer le désarroi puis le débonheur de tout le monde. Ça se dit pas, hein? Moi, quand le monde n'est pas heureux, j'ai tellement la misère à gérer. Estifi. C'est vraiment une zone d'apprentissage pour moi, d'apprendre à laisser les autres dans leurs émotions désagréables. Genre, moi, je vis les miennes, puis j'essaie de les prendre avec le plus de positivité possible. Mais c'est vraiment pas facile. Il mouille en creuse. Il mouille. Puis là, il arrête pas de reporter, tu sais, à 11h à midi, à 1h30. Là, les enfants, finalement, ils ont mangé au moment où il fallait pas nécessairement qu'ils mangent. Là, il reste plus tant de lunch pour rester aussi longtemps que ça. Là, le food truck, il y a plein de monde. Bref, avec pas de plan. Mouillé! Enfin, arrêtez de mouiller, on est presque prêt. Robbie est dans le staging. Dans quelques minutes, ça commence! Bon départ ici pour Robbie Côté. Robbie Côté, confortable avance, atteint la 4e et dernière courbe. Robbie Côté en première position, suivi de Justin Bourgeois en 2e. Notre champion sera Robbie Côté. Et notre champion chez les 9 ans sport, Robbie Côté. Oh yeah! Matin de compétition! Et là, Sébastien vient d'aller chercher la machine, le VR. Ah, il est immense celui-là. Tu sais, cette année, on a fait le choix de louer des VR plutôt que de tout de suite procéder à s'en acheter un. Question de checker différents modèles, puis expérimenter ça, voir comment on aimait ça. Puis on avait entendu tellement de choses à propos de l'entretien, puis tout le kit. Fait que là, celui-là, pour finir la saison, il est immense! On a full de place pour mettre du stock. Fait que on peut voyager luxurieusement. Ouais, c'est ça, exactement. On peut voyager comme des poules de luxe, ça ressemble à ça. Et là, on va rentrer à l'intérieur, juste avant que je commence à le pacter. Et voilà, il est immense. On va être entièrement autonome aux abords de la piste. Il y a comme un méga divan, une banquette. Il y a 2 extensions, là, tu sais, comme on va être vraiment large quand on va l'ouvrir. Là, je vais m'en aller comme par en arrière ici pour qu'on voit un peu. Tiens, je vais m'enlever ma face, ça va aller mieux. Check ça! Il y a comme des petits lits. D'après moi, les enfants, ils vont vouloir dormir là. Puis là, en arrière, on a comme une autre extension pour le genre de chambre, ici. Puis, oh, ça dommage, j'ai même pas ouvert la porte encore. Oh! Ah oui, c'est quand même grand. Ah, pas sûr si tu vois. Allô? OK, on voit pas tant que ça. Ma visite, hey, c'est un petit bain. Un peu. C'est nice! Je suis excitée. Moi, ça fait partie vraiment de mon plaisir de découvrir ma nouvelle petite maison. Ma maison voyageuse. C'est vraiment trippant. Regarde, là, je revire la caméra encore. Regarde ça. Tiens, il y a un autre lit ici.
Wata wata! Bon, ben, let's go! Il faut que je commence à pacter le VR parce que Sébastien, lui, il est parti faire changer un flat sur le vélo de Robbie. Il y avait un slow flat et on prendra pas de chance, c'est la dernière course de l'année. Alors, après ça, dès que ça c'est fait, poup, 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 et on retourne chercher les enfants à l'école. Puis, on s'en va Saint-Jean-sur-Richelieu. On s'en vient! Yes, ça y est, on est arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu! Et là, on se prépare. Sébastien est en train d'accrocher les plaques vite fait sur les vélos. On s'en va à la pratique. Il nous reste 30 minutes pour la pratique. Alors, ça y est, c'est parti. Oh oh! Qu'est-ce qui se passe? Méga flat, hein? Viens, on va aller... viens. Sébastien, on a une mauvaise nouvelle, Sébastien. Malheureusement. Robbie un flat. Ah non. T'as-tu pas pour préparer? J'ai le trip, mais j'ai rien, j'ai pas... Corps. Alors, on a Francis Lafusée-Leclerc qui est tout équipé. Toujours à la rescousse! À la rescousse! Ben oui, t'es un professionnel. Merci! Tout le monde qui contribue. Moi qui avais espoir que Sébastien la prenne cette année. Il trouve toujours des généreux garçons pour l'aider. Merci Laurent, merci beaucoup. 85. Allô, allô! Bon matin, bienvenue dans mon camping-car. Ben oui, encore la fille qui prépare les lunchs. C'est moi ça. Puis j'ai pensé venir te donner une de mes astuces que je suis pas peu fière en fait. C'est une astuce, c'est un peu une escroquerie pour les enfants. À un moment donné, moi, je me suis mis à remarquer que les enfants, là, tout ce qui était commercial, carton, marketing, tu sais, peu importe, sont tout le temps plus attirés par les produits, tu sais, qui ont plein de couleurs, puis tout ça. Fait que je me suis dit, mais comment je vais faire pour que ça finisse par passer chez nous? Et là, je me suis mis à escroquer mes propres enfants. Je te donne un exemple. J'ai la bouteille de maillot ici, traditionnelle du commerce. Mais à l'intérieur, j'ai fait un petit mensonge à mes enfants. Ça, je suis bien contente de ça. En fait, moi, je me dis tout le temps qu'un mi-chemin, c'est déjà mieux que pas du tout. Hein? Alors, progressivement, puis je te dis mi-chemin parce que je me suis rendu compte que je peux pas dépasser le mi-chemin. Quand je me rends à du 80-20, je me fais refuser. Je m'explique. Moi, je fais ma sorte de maillot maison, ma maillot entière, qui est à base d'huile MCT. Donc, une huile qui est vraiment, vraiment, vraiment meilleure que tout ce qui peut être mis comme huile de canola, de palme, tu sais, de n'importe quoi. Vraiment, des huiles moins transformées. Non, peut-être pas moins transformées, mais en tout cas meilleures pour le ciboulot, selon les connaissances que j'ai, puis la littérature, ce qu'elle nous indique. Fait que ce que je fais, c'est que je fais ma batch, et là, j'ai 2 bouteilles de ça, que je transvide et que je mélange moitié-moitié avec la maillot du commerce. Fait que moi, ça tu vois, ça me va. Ça passe, tu sais. Les enfants la mangent, donc je me dis, elle est bonne au goût, moi aussi je l'aime. Moi, j'aime ma maillot entière de toute façon, mais eux autres, moins, tu sais. Fait que, on est comme gagnant-gagnant. Eux autres consomment moins d'huile trans ou pas bonne pour la santé, pas bonne pour le cerveau, tout ça. Puis, avec le ketchup, tu sais, le fameux ketchup, là, que c'est le parfait goût, tu sais, vinaigré, tu sais, il y a des scientifiques qui se cassent la tête, là, pour qu'on devienne accro, addict au sucre qu'il y a là-dedans. 2 petites astuces que je te donne par rapport à mon fameux ketchup. Tu pourrais le faire maison au grand complet, c'est super bon, j'en ai plein dans mes recettes. Sauf que la vérité, là, c'est que c'est pas très bien accepté avec les enfants. Alors, ce que je fais, c'est que je prends la recette traditionnelle. Puis, une chose, là, celui-là qui est comme sans sucre, là, ben c'est des genres de sucralose, fructose, des affaires qui finissent en hausse. Puis ça, tu veux pas plus ça. Fait que tant qu'à, on prend le ketchup traditionnel. Puis là,
moi, j'enlève à peu près 1/3 de la bouteille, puis je rajoute de l'huile d'avocat. Parce que de l'huile d'avocat, ça n'a pas de goût. Fait que ça fait une sauce, il faut vraiment le brasser beaucoup quand on sort du frigo avant de le donner aux enfants. Mais moi, les miens, là, ils pensent que ça a toujours été le même parce que c'est tout ce qu'ils ont connu. Quand ils vont ailleurs, des fois, ils me disent « Ah, leur ketchup est pas pareil. Leur ketchup est plus sucré. » Ou ils me disent, tu sais, puis je suis là « Ah! » Eh bien, là, je fais ma nounoune, je fais ma niaiseuse. Éventuellement, ils seront dans l'âge de comprendre. Mais là, moi, je pimpe. J'appelle ça pimper le ketchup. Fait que ça me fait sentir moins mal de donner ça à mes enfants. Puis toujours dans la philosophie où ce que... Moi, je veux pas que mes enfants aient jamais rien vu, puis quand ils arrivent ailleurs, on est là d'une famille de zinzin, hein, parce que quand même, je suis capable de m'assumer, mais ma parfaite est quand même dans le paraître, et ça me tente pas d'être dans l'adversité tout le temps, en train de t'expliquer mes choix. Donc, du ketchup, oui, je veux qu'ils en mangent, tu sais, c'est comme, on comprend que dans la société à l'heure actuelle, c'est souvent ça qui est offert, mais en même temps, je me dis que si 80% du temps, au moins mon ketchup est pimpé, puis que les enfants, quand ils en rajoutent sur leur viande, ils le savent pas, mais ils rajoutent des bons gras aussi, à leur insu. En tout cas, moi, c'est le deal que j'ai trouvé avec ma parfaite pour réussir à pas être la pire mère de toute l'histoire de l'humanité, là, et pas la pire mère de la rue. Tu sais, cette expression-là, être la pire mère de la rue, c'est quand les enfants disent que je suis séverte. Les autres, ils disent pas sévère, je les corrige pas, je trouve ça trop cute. Ils disent que je suis séverte. Mais en même temps, j'essaie de leur faire des bons choix, puis de les éduquer. Mais il y a des endroits là, où ça me tente pas de me battre avec mes enfants. Alors, ketchup et mayo, je triche, je pimpe les versions commerciales. Et voilà, maintenant tu sais tout. Fait que je vais aller chercher un petit peu de glace pour mettre sur le site. Ça peut juste faire un petit peu de bien. C'est plus ça. Ça fait très mal. Bon, OK. On va aller... C'est bien correct. C'est musculaire. Fait qu'au moins, c'est pas le coccyx. C'est correct. On va marcher, là. On va aller... Un petit bonhomme de même, c'est le tout de suite, ouais. C'est donc, on le fait. OK. Je vais te tenir la main. Robbie, en ce moment, on est en train de t'aider parce qu'on l'a déjà vécu. On sait comment il faut que ça passe. Si c'est musculaire, il faut que tu bouges pour que le sang circule. Tiens-moi la main. On y va ensemble. On descend doucement. Doucement, Non, comme... fais-le, fais un petit bonhomme au complet. Plie tes genoux. OK, tiens, ça étire ton muscle, ça va faire du bien. OK, on marche, ça va passer, c'est vraiment frustrant. Mais les gars, ils disaient, là, Carl... Quelque chose à manger en attendant? C'est un petit fruit? On leur bon, les fruits. Ouais. T'aimerais-tu ça? Non. De crimbine. On pensait au début que c'était le coccyx, vu que le vélo avait revolé puis Robbie était comme tombé assis. Finalement, ça s'avérait que c'était comme plus la fesse musculaire. Puis là, on a marché, ça va bien. Et là, on vient de découvrir que... Oh! Le pied, mesdames et messieurs. Il y a eu comme une petite torsion du pied, fait que ça fait mal un peu. Ou le talon, hein, Robbie? Ça fait mal au talon, puis en même temps en avant, c'est ça? Bon, juste fait que là, on est comme dans... On a mis de la glace. Puis, il est où mon petit truc de doTERRA? Voyons. Je vais vous montrer mon astuce ultime. Ah, c'est ça. On a mis ça. Des bleus. En ce moment, ça fait chaud, froid sur le pied à Robbie. J'ai fait tout le tour de la malléole avec ça. Puis, ça va faire circuler. Tu sais, c'est comme le Deep Blue, c'est une notion qui est analgésique, mais qui est mentholé. Ouais, c'est le menthol qui fait ça, fait que ça fait comme circuler. Parce que ce qu'on veut, c'est éviter qu'il y ait de l'édème. Puis on veut surtout analgésier. On veut plus sentir que ça fait mal. Ouais. Ben, les trois, c'est la même chose. Les papas sont vraiment plus statistiques. C'est quoi les odds, puis qui se prend contre qui. Puis là, les motos sont sorties, là, les garçons sont comme dans les chiffres. Diaz va être la moto 1, gate 1 aujourd'hui. Ça start fort. Moto numéro 61, avance Robbie Côté pour la 3e position. Au bord. Attention, accélération de Robbie Côté. Robbie Côté, Victor Simon. Côté, Simon pour la 2e place. Bon Côté pour la 2e. Robbie Côté en première position. Le champion, Robbie Côté.
my God! Oh my fucking God! Là, c'est vrai que je fais de la tachycardie en esti. Robbie vient d'avoir toute une semi-finale. Oh, c'était tough, c'était vraiment tough. Il a fait un super bon départ. Après ça, slick, c'est refait dépasser. Puis, il y a du monde qui ont tombé. Et alors qu'on pensait que c'était fini, il a fait une relance, il a fait une remontée. Est-ce que j'étais fière? On dirait que moi, je suis plus fière de la relance, puis du fait que dans sa tête, dans son mindset, ça ne l'a pas cassé. Il n'a pas abandonné. Puis là, il a réussi à se classer pour les finales. Il a fini 4e. On est là. Fait que là, on est en petite pause. Moi, je suis la fille qui traîne le stock. Oh, là, ça va. Je vais aller les nourrir un petit peu. On va manger léger. Manger des noix, des fruits. Puis let's go. On se prépare pour la finale. Avoue que t'as eu peur en temps? J'ai eu peur. J'ai ma plus grosse peur de l'année. Mais les gars m'ont montré beaucoup de résilience. On est vraiment, vraiment fiers d'eux autres. C'est chapeau. Puis tout peut arriver maintenant. Ah, t'étais sûr que ça passait pas, hein? Ah, je pense que j'étais convaincu. Avant la 4e ligne, là, t'as fait comme... On a eu la chienne, c'est ça. On est vraiment contents. Ouais. À suivre.